de RCF, nous recevons Pierre-Guy Bichot, qui est le directeur des pépinières d'entreprise de Tourplus. Il y en a une qui est inaugurée aujourd'hui à Joué-les-Tours. Dans ces grandes lignes, est-ce que vous pourriez nous présenter cette pépinière qui a déjà 6 mois? Alors cette pépinière, effectivement 6 mois, le cabinet Interface, donc gestionnaire de pépinière d'entreprise, a été retenu par Tourplus pour gérer ces deux équipements, deux outils, donc une pépinière sur Joué-les-Tours, une pépinière sur Tours Centre. Les pépinières ont ouvert au mois d'octobre. Le premier comité d'agrément s'est tenu le 3 octobre pour 4 entrées en pépinière, donc deux entreprises donc sur la pépinière du Sanitas et 2 entreprises sur la pépinière de la Rabière où nous nous trouvons aujourd'hui, voilà, pour l'inauguration. Les premières entreprises donc sont entrées au mois de novembre. Nous avons un cabinet d'ingénierie thermique, d'études en ingénierie thermique, et une entreprise en formation intra-entreprise. Depuis la pépinière, ça a continué à accueillir de jeunes pousses, puisque aujourd'hui nous accueillons une dizaine d'entreprises, donc des entreprises de services aux entreprises, des entreprises de formation, des entreprises en accompagnement à la gestion, une coopérative aussi d'activité et d'emploi qui permet d'accompagner des porteurs de projets dans le démarrage de leur activité. Les entreprises qui entrent en pépinière, bien sûr, cherchent à s'installer sur des loyers avec des redevances faibles, inférieures au prix du marché, mais en plus bénéficient d'un accompagnement, et c'est ça la véritable plus-value en fait d'une pépinière d'entreprise, puisque ces entreprises sont accompagnées par le cabinet Interface qui gère une vingtaine de pépinières en France et qui a pu mettre depuis une vingtaine d'années un certain nombre d'outils et de services d'accompagnement aux entreprises dans le cadre de leur développement, sur de la recherche de financement, sur la mise en place de tableaux de bord, de suivi de gestion et d'animation qui se passe de manière régulière sur les deux pépinières avec des experts de la création et du développement d'entreprises. Et à terme, il devrait y avoir combien d'entreprises dans cette pépinière? Alors sur cette pépinière, nous disposons de 29 bureaux de 15 à 50 mètres carrés. On peut potentiellement accueillir 29 entreprises. Néanmoins, il se peut qu'une entreprise, en cas de son développement, occupe plusieurs bureaux, puisque l'entreprise qui est accompagnée par la pépinière signe une convention d'occupation précaire au maximum de 4 ans. Donc sur les 4 années, on fait donc de l'accompagnement au développement, et l'accompagnement au développement, c'est aussi les accompagner en leur proposant une solution immobilière évolutive. Pourquoi le choix de ce lieu à Joué-les-Tours? Il y avait des perspectives déjà dessinées? Alors des perspectives dessinées, il y a l'attrait du lieu avec le tram qui passe à la porte de la pépinière, au pied de la pépinière. On a le périphérique, la sortie de la 10 et la 85. Le tram nous met à un quart d'heure de la gare de Tours. Et puis on est dans un quartier dont la collectivité a souhaité dynamiser l'activité économique. Voilà. Pour vous, le mode de fonctionnement en pépinière d'entreprise, c'est réellement porteur? C'est comme ça qu'il faut réfléchir l'entreprise maintenant? C'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes entreprises qui se créent ont besoin d'un accompagnement et d'être suivies au plus près. Donc c'est toute la plus-value qu'apporte le cabinet Interface avec les ressources dont le cabinet dispose. L'Indre-et-Loire et la région centre, pour les pépinières d'entreprise, c'est un terrain qui est porteur, particulièrement sensible à cette façon de fonctionner? Alors, sur l'Indre-et-Loire, nous n'avions pas de pépinière d'entreprise, donc Tourplus a créé ces deux outils, et c'est vrai qu'il y avait une véritable attente au niveau du territoire pour les jeunes entreprises, et aider à développer l'économie sur le territoire, c'est vraiment un atout important. Et par rapport à d'autres régions françaises, c'est bien classé la région centre? Toutes les régions sont assez bien pourvues en pépinière. Après, c'est vrai que nous, sur l'Indre-et-Loire, nous n'en avions pas. Économiquement, il y a l'attrait d'être à 1 heure de Paris, et on se rend compte qu'on a de jeunes entreprises qui ont des clients en région parisienne, qui auparavant étaient peut-être orientés sur la région parisienne et qui souhaitent s'installer sur Tours parce qu'il y a ces outils qui se développent. Et un mot peut-être aussi du bâtiment, dans sa conception, c'est pas anodin, il a été particulièrement réfléchi. Alors c'est un bâtiment qui est très agréable à vivre, c'est effectivement un bâtiment BBC où on a une luminosité qui est très agréable à toute heure de la journée, et un climat intérieur qui est très bien régulé. Et effectivement, ce sont vraiment des bâtiments de qualité qui permettent d'apporter tout le confort nécessaire au bon développement de cette entreprise. Ouais, dernière question, c'est sur le calendrier peut-être de cette pépinière à court, long, moyen terme. C'est quoi les projets de développement, les arrivées d'entreprises qui se profilent?
Alors, on aura sans doute un prochain comité au mois de juin pour de nouvelles entrées en pépinière. Aujourd'hui, nous avons un taux de remplissage à 35%. L'objectif n'étant pas de remplir l'outil pour remplir l'outil, les pépinières se sont dotées d'un comité d'agrément qui sélectionne les entreprises sur dossier en observant leur business plan et leur potentiel de développement sur les années à venir. Donc, ce comité de sélection se réunit jusqu'à présent tous les 2 mois, et sélectionne les entreprises. Et donc, les perspectives, c'est d'arriver à la fin de cette première année, donc au mois d'octobre, avec 45% de taux de remplissage, donc ça nous amène à une douzaine d'entreprises. Les perspectives, effectivement, sont plutôt favorables et les objectifs devraient effectivement être atteints. Et il y a d'autres propositions d'installation de nouvelles pépinières d'entreprises dans la région ou dans le département? Alors dans le département, il y a sans doute effectivement quelques idées, quelques projets qui sont aujourd'hui à l'étude ou en tout cas dans les cartons. Et effectivement, ce sont de bons moyens de développer l'économie sur un territoire et d'apporter du soutien aux jeunes entreprises, aux jeunes entrepreneurs. Très bien, merci.